de polyvitamine pour Léa qui est toujours survitaminée. Vous avez écrit une lettre ce soir au karaoké. Exactement, parce qu'on parle des chanteurs et des chanteurs à voix. Donc j'ai écrit au karaoké. Cher karaoké, je t'écris cette lettre car après avoir parlé des grandes voix, je souhaitais parler des petites. Celles qu'on ne paye pas pour les écouter, voire qu'on paierait pour ne pas les entendre. C'est d'ailleurs le principe même qui t'anime, cher karaoké, reprendre des grandes voix avec des petits talents qui se disent que, après tout, pour faire du karaoké, la règle n'est pas de savoir chanter, mais juste de savoir lire. Disons, cher karaoké, qu'en te pratiquant, on découvre qu'on a tous des cordes vocales, mais que certaines donnent vraiment envie de se pendre avec. Car très souvent, les chanteurs qui s'adonnent à ton art pensent qu'ils sont justes, alors que c'est juste eux qui le pensent. Pardon. Mais je vous jure que parfois, c'est du pur matraquage, quoi. Un peu comme si les chansons étaient les gilets jaunes et les chanteurs des CRS, ceux qui donnent « Oula, tu reviens de manif ?» Non, non, j'ai fait un karaoké, fracture ouverte du tympan, contracture du pavillon et double entorse du conduit auditif. Rien de grave. D'autant que les karaokistes sont souvent très avinés, on le sait, et laisser chanter un karaokiste sous, c'est de la non-assistance à chanson en danger. Et même, à mon avis, certains chanteurs du dimanche sont passibles de poursuites. Je les préviens. Il n'en reste pas moins, cher karaoké, que tu es aussi une réelle source d'amusement et de plaisir. Enfin, pour ceux qui chantent, moins pour ceux qui écoutent. On reconnaît d'ailleurs les amateurs des pros du karaoké. Vous savez, ceux qui sont ces chanteurs dont on sent qu'ils vivent leur meilleure vie sur scène sous le feu des projecteurs. Mais on les reconnaît aisément, car ce sont eux qui rythment la chanson en serrant de plus ou moins fort le micro. Et surtout qui écartent le micro de leur bouche au moment où ils envoient « Mexico !» Tu as d'ailleurs, cher karaoké, un côté magique, car les karaokistes sont capables d'exploits vocaux hors du commun en réalisant de véritables cocktails musicaux, notamment en mélangeant les notes. C'est ainsi que les rés se retrouvent en bas de la gamme, c'est ce qu'on appelle les rés de chaussée, qui se trouvent donc logiquement au niveau des sols. Sols qui, quand on les entend, donnent envie de chialer, devenant ainsi des sols pleureurs. Alors que de leur côté, les si n'aiment pas les ré et d'ailleurs, ils n'aiment aucune autre note. Du coup, pour ne pas être connus des si, les la se déguisent en se peignant et ils deviennent alors des lapins. Mais on sait que c'est jamais bon de poser un lapin. Il arrive aussi que l'on entende un fa, mais en fait c'est un si. Voilà, c'est alors que la plupart des fa c'est si. Et même si ça fait rire les fa c'est si, on en a quand même très vite plein le dos. Et du coup, à chaque mi, on a envie de leur mettre un pain, les fameux pains de mi. Voilà. D'ailleurs, passé une certaine heure, c'est même plus des fausses notes, c'est des notes qui n'existent pas, comme la note Kaira, si, la famille. C'est pas que ça chante faux, mais c'est faux de dire que ça chante. Voilà. Disons qu'on voit souvent plus de casseroles en une soirée de karaoké qu'en une soirée de Top Chef. En fait, avec toi, cher karaoké, la vérité voudrait qu'on renomme quelque peu les grands classiques afin qu'ils correspondent vraiment à ce qui va leur arriver. Par exemple, Mistral gagnant de Renaud devient Mistral perdant. Je suis malade de Serge Lamain devient vite je suis en phase terminale. L'envie d'aimer de Johnny devient vite l'envie que tu la fermes. Et on peut aller plus loin comme ça. Toute la musique que j'aime, c'est celle où tu chantes pas. Ou encore allumer le feu pour ton bûcher. Sans oublier toutes les chansons en yaourt comme We Are the Champions of the Fausse Note de Queen. Ou encore I Will Not Survive de Gloria Gaynor. Sachant qu'évidemment, comme dans tous les karaokés, le gagnant sera toujours le mec le plus bourré de la soirée qui chantera sans doute Titanic Taras de Céline Dion. Mais il est vraiment bourré, il faut le rappeler. Alors, moralité, si certains disent « je chante, donc je suis », j'ai envie de leur répondre « je t'entends, donc je fuis ». Voilà, cher karaoké, j'en termine avec cette lettre, dont j'espère que, contrairement à toi, elle s'est déroulée sans fausse note. Merci beaucoup, Léa. Quel solfège, c'était impressionnant. Merci à tous les deux d'être venus nous faire partager votre connaissance autour de la voix. Voici vos deux livres.